Ah non, Ah, mais il a non, vachement non. bien dans la Les chronomicons. dans la bande-annonce. Vous êtes prêts? D'accord, et tout, Vous êtes bien assis? Vous m'entendez? Vous me voyez? Ouais, génial. On commence? Très bien. Bon alors, déjà, bienvenue à tout le monde. Vous êtes venus nombreux aujourd'hui pour venir peut-être connaître plus à propos de l'hypnose. Ce que je vais faire, je vais commencer par me présenter brièvement. Ensuite, je vais vous décrire comment ça se passe une séance d'hypnose. Qu'est-ce que c'est le ressenti? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, voilà. Et puis après, je répondrai à vos questions par rapport à différentes problématiques. On part là-dessus? Ouais? Bon. Alors, certains sont là parce que ils me connaissent déjà. Peut-être que vous êtes venus me voir en consultation. Certains autres me connaissent par le biais de ma chaîne YouTube. D'autres par Facebook, ma page professionnelle. Et si vous êtes là tous aujourd'hui, c'est certainement pour en savoir plus à propos d'hypnose. Donc moi, je m'appelle donc Ève-Elisabeth Martin. Je suis hypnothérapeute depuis longtemps maintenant. J'ai un cabinet à Paris, j'ai un cabinet à Vierzon. Puis vous savez, le Covid a accéléré cette évidence que l'hypnose peut très bien se faire en visio. Parce que finalement, qu'est-ce qui se passe? Ma voix, qu'elle passe à 1 mètre de distance, à 1,50 m, ou carrément qu'elle arrive directement dans vos oreilles, c'est exactement la même chose. Donc, il y a beaucoup de mes clients qui me consultent en visio, beaucoup à l'étranger de par mes expériences professionnelles. Par ailleurs, certains viennent de Chine, d'autres des États-Unis, enfin bon, voilà. Alors, qui je suis? Quand est-ce que ma grande expérience de l'hypnose a commencé? Vous savez, l'hypnose, parfois, en tout cas c'est ce qui a été mon cas, j'ai découvert ça vraiment par hasard. Je fumais beaucoup à l'époque, il y a plus de 25 ans maintenant, je fumais beaucoup. Et j'avais peut-être certainement, quelque part, envie d'arrêter de fumer, mais en tout cas, pas vraiment. Et pour faire plaisir à mon mari, pour lui dire vraiment que j'avais tout essayé, eh bien, je m'étais rendue à cette séance d'hypnose. Je me rappelle à l'époque, c'était le docteur Benayem, celui qui, par la suite, a ouvert le premier diplôme universitaire d'hypnose à la Salpêtrière. Et j'ai eu cette séance d'hypnose. Alors, vous savez, on dit toujours que pour que l'hypnose fonctionne, il faut vraiment vouloir y aller et vraiment vouloir, d'une certaine manière, que les changements se produisent. C'est pour ça que je dis certainement une part de moi avait envie d'arrêter de fumer, parce qu'en fait, très moyennement, juste avant, je me rappelle, j'étais allée acheter un paquet de cigarettes parce que j'en avais presque plus. Donc bon, il s'agissait de le faire, mais dans ma tête, il n'était pas envisageable une seconde que ça puisse fonctionner. Et puis, à l'issue, je me rappelle 2 séances d'hypnose pour être exact, à l'issue de ces 2 séances d'hypnose, eh bien, j'ai plus fumé. Et j'ai plus envie de fumer. Et j'ai trouvé ça tellement magique à l'époque que j'ai décidé de m'intéresser particulièrement à l'hypnose. Alors, c'était très compliqué de trouver des formations à l'époque en France, donc je me suis débrouillée à l'étranger, en tout cas à ce moment-là. Et puis, par ailleurs, j'avais une agence d'événements, j'étais agent d'artistes, c'est-à-dire que je faisais des castings d'artistes partout en Europe et je les amenais en Chine pour qu'ils puissent se produire sur des grands plateaux d'artistes, parce que les scènes chinoises sont géniales, elles sont super grandes, et puis en plus, les Chinois... en tout cas de l'époque, étaient très friands de tout ce qui était French Touch. Donc j'amenais beaucoup d'artistes là-bas. Et les artistes, comme n'importe qui, peut-être même davantage les artistes, parce qu'ils ont une sensibilité à fleur de peau, arrivés là-bas, bien souvent, il fallait les gérer émotionnellement. Et je me suis dit, voilà, l'hypnose, je ne savais pas trop quoi en faire, ça m'avait super intéressée, mais bon, comme ça, dans l'absolu. Et je me suis dit, voilà,
ben voilà, c'est comme ça que c'est comme ça que ça va partir. Et puis j'ai commencé à les accompagner émotionnellement, pouvoir garder son calme quand tout d'un coup on découvrait que les scènes habituelles en France, on avait l'habitude de aller 200-300 personnes et que là il y avait 15 000 personnes. Il fallait gérer tout ça émotionnellement, il fallait gérer aussi cette espèce de starmania, parce que quand on est en France, quand on est artiste, à part si on est très très connu, mais enfin les artistes normaux ne connaissent pas cette starmania comme peuvent la vivre Céline Dion ou même Johnny Hallyday à l'époque. Et quand on arrivait là-bas, les petits artistes devenaient des stars. On se voyait en boucle à la télévision et ça aussi, il fallait être en mesure de gérer ça, enfin qu'ils puissent le gérer. Et puis après, qu'ils le gèrent aussi au retour, parce qu'au retour, hop, il retombait dans l'anonymat. Donc voilà, alors il y avait tout cet espace-là où j'accompagnais tous ces gens-là à se sentir bien à l'instant T, être au maximum de leurs possibilités. Et puis petit à petit, je me suis occupée aussi de leur retour pour bien atterrir en douceur, peut-être modifier certains comportements, modifier certaines manières de voir qui, au regard de cette méga grande expérience, leur manière de voir d'avant était devenue vraiment très obsolète, mais il fallait un accompagnement pour que ce nouvel équilibre puisse se mettre en place. Donc c'est comme ça aussi que j'intervenais. Ça te rappelle quelque chose, toi, hein? Ouais. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé, Paris, puis ces artistes-là, évidemment, si ils n'avaient pas d'enfants, ils ont eu des enfants, et puis quand on sait à quel point, grâce à l'hypnose, on peut être bien à chaque instant, vraiment super bien, évidemment, ils voulaient faire en bénéficier leur famille, leurs amis, et petit à petit, ça a été de plus en plus et de mieux en mieux. Qu'est-ce qui se passe quand on prend rendez-vous chez moi? Alors déjà, première chose, je m'assure que ce soit pour la personne qui a pris rendez-vous. Parce que si vous voulez, au niveau inconscient, vous avez bien compris que l'hypnose, c'était pour aller parler à cette partie inconsciente, eh bien, cet inconscient a des pare-feux. Et si on n'a pas envie de partir en hypnose, mais l'hypnothérapeute peut faire n'importe quoi, il ne se passera jamais rien. Donc, première chose, quand on prend rendez-vous, bien prendre rendez-vous pour que ce soit pour soi, pour que déjà on soit dans cette démarche, de changement. Je vous accueille et très rapidement, on parle évidemment de votre problématique. Et si je maîtrise parfaitement l'hypnose depuis longtemps, une de mes autres grandes disciplines que j'affectionne particulièrement et dont je ne me vois pas faire abstraction une seule seconde, c'est la PNL, programmation neurolinguistique. Vous connaissez par le biais de ce que vous allez dire, par le biais de la manière dont vous allez vous tenir, par le biais, tout un tas de faisceaux, ça va me donner des indices sur finalement ce qui se passe dans une couche plus profonde de votre cerveau. C'est-à-dire que vous, moi, tous autant qu'on est, on se raconte des histoires. Moi, je me raconte une histoire, vous vous racontez votre histoire, et moi, je crois vraiment très très fort à la mienne. Et je suis persuadée que vous croyez vraiment à l'histoire que vous vous racontez, n'est-ce pas? Ouais, oui, ça c'est normal. Si vous voulez, grâce à cette PNL, vous, la grande tête de chapitre avec laquelle vous allez venir me voir, c'est-à-dire je vais arrêter de grignoter, je dis n'importe quoi là, je vais arrêter de grignoter, finalement déjà en parlant avec vous, je vais réussir à décrypter un certain nombre de choses sous-jacentes comme des indices qui vont me permettre d'aller beaucoup plus juste en hypnose après quand la séance va devenir, quand on va rentrer dans le vif du sujet.
D'accord? Donc, on discute parce que, évidemment, moi, je ne lis pas dans les pensées. Je ne suis pas un médium. Je ne lis pas dans les pensées. Je me base vraiment sur ce que vous allez me dire, évidemment. Donc, et puis surtout, sur certains signes de votre corps quand vous serez en hypnose, parce que cette partie inconsciente, elle manifeste quand même. Mais on va y revenir un petit peu plus tard. Alors, on parle, je vous explique ce que c'est l'hypnose, comment ça se passe. D'ailleurs, allez, développons comme si on était dans une séance d'hypnose. Qu'est-ce qui va se passer là? Bon, comme on a dit, consciemment, vous racontez une histoire. Et puis si vous êtes là, c'est que vous voulez qu'on aille discuter avec cette partie inconsciente. Autrement, vous seriez allé voir seulement le psychologue. Le psychologue, c'est ce qui se passe au niveau conscient, ce qui est très bien d'ailleurs. Hein. Mais là, c'est quelque chose d'autre. Là, il y a évidemment cette part consciente, cette part inconsciente qui est pour le moment pas très très accessible, et puis ce qui est là aussi, et moi il va falloir que je fasse avec, c'est qu'en tout cas pour la première séance, il y a la part contrôle. Ben oui, la part contrôle, même si j'ai une bonne tête, même si vous venez de la part d'un tel qui est méga content, vous, en tout cas, l'hypnose, vous ne l'avez jamais expérimenté. Vous ne savez pas ce que c'est. Vous vous demandez si vous allez être réceptif, si ça va être efficace, et surtout comment ça va faire, n'est-ce pas? C'est bien ça? Ouais, et ça c'est tout à fait normal. Eh bien, toutes ces questions que vous allez vous poser, on va symboliser ça comme une part, et ça va être la part contrôle. Ok? Donc, conscient, inconscient et contrôle. Alors, déjà, il y a une idée générale, en tout cas une idée générale, je ne sais pas si c'est une idée générale, mais souvent on me dit « Ah mais vous savez, moi ça va être méga compliqué de lâcher prise parce que je suis quelqu'un qui est très dans le contrôle. » Alors là, rassurez-vous tout de suite, hein. Moi, détendu, dans le contrôle, j'en fais parfaitement mon affaire. Si vous voulez être dans le contrôle, je vais mettre en place les stratégies qu'il faut pour que finalement, vous qui avez la volonté d'aller en hypnose, je mette en place le cadre pour que vous puissiez y aller. Il n'y a pas une manière de mettre quelqu'un en hypnose. Il n'y a pas une manière. Il y a une multitude de manières de mettre quelqu'un en hypnose. En hypnose, c'est quelqu'un qui est capable de rêver. Parce que ça, c'est une grande objection. Mais est-ce que vous pensez que je suis réceptif? Comme si, d'une certaine manière, être réceptif, c'était un truc pas si chouette que ça, parce que comme si on assimilait réceptif à influençable. Mais ça n'a strictement rien à voir. Ce ne sont pas les mêmes mécanismes. Moi, j'ai envie de dire, tout le monde est réceptif. Tout le monde est réceptif. Est-ce que vous avez cette capacité à rêver? Est-ce que vous... Oui? Bon, alors donc, vous êtes un bon client pour l'hypnose. De manière plus précise, est-ce que ça vous est déjà arrivé de... il y a tellement d'exemples, parce qu'en finalement, l'hypnose, vous l'avez expérimenté 50 000 fois dans votre vie. Est-ce que, par exemple, il vous est déjà arrivé de conduire, et puis d'arriver à bon port et de vous dire « Waouh, incroyable, je suis déjà arrivé !» Mais je ne me suis pas du tout rendu compte du chemin, du temps. Oui? Bon. Est-ce que ça vous est arrivé de... Reprenons la conduite, vous êtes en train de conduire, et puis finalement, vous êtes beaucoup plus attentif à ce que vous raconte votre copine à côté. Oui, ça vous est déjà... Oui, et pourtant, Dieu sait si tous vos sens sont particulièrement en éveil à ce moment-là. Parce que vous êtes complètement axé à notre niveau sur la sécurité. Évidemment, c'est la sécurité qui prime. Vous êtes paramétré comme ça quand vous conduisez. Et pourtant, vous avez l'impression que ce qui vous intéresse, c'est ce que raconte votre copine. Ouais? Bon. Autre chose, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Oui, par exemple, dans cette hypnose qu'on connaît bien, celle celui qui lit, deux cas de figure. Soit vos yeux, puis arrivé au bout de la page, vous dites, mais qu'est-ce que j'ai lu? J'avais l'esprit complètement ailleurs. Vous vous en souvenez? Ouais. Bon,
Autre cas de figure par rapport à la lecture, waouh, c'est génial. Oh, vous avez un livre, mais il vous emporte complètement. Vous voulez surtout pas que ça s'arrête. C'est génial. Vous vivez l'aventure. Et là, vous êtes complètement rentré à l'intérieur, vous êtes complètement hypnotisé par l'histoire. Ça vous est déjà arrivé aussi. Bah, vous voyez, attendez, qu'est-ce qu'il y a encore? Mais il n'y a que ça, à vrai dire. Hein. Vous savez, quand on dit aux enfants, hé, dis donc, oh chérie, t'es dans la lune. Ouais, ben voilà, être dans la lune. Allez, pour la rigolade, encore un petit coup. Vous regardez un film. Souvent, les femmes. Moi inclus. Vous regardez un film. Ouais, je sais. Ouais. Vous regardez un film et tout d'un coup, waouh, vous ressentez une émotion. La tristesse, de la joie, une émotion qui vous... Et pourtant, mais vous savez complètement que ce sont des acteurs qui gesticulent, que c'est un écran illuminé, et pourtant, vous êtes à fond dedans, vous vous autorisez à partir dans cette émotion. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une part de vous qui, pendant qu'une part de vous, tac. Et voilà, et vous y allez. Bon, on va s'arrêter là, vous avez bien compris, l'hypnose, c'est quelque chose que vous connaissez parfaitement bien, cette sensation hypnotique. C'est celle finalement qu'on va recréer, j'ai envie de dire, artificiellement, pas si artificiellement que ça, parce que bon, c'est celle qu'on va recréer en cabinet, en sachant que dans des cabinets, on a besoin d'une hypnose en général ultra légère. Quand on fait des anesthésies, des choses comme ça à l'hôpital, ce sont des hypnoses beaucoup plus profondes. Faire en sorte que la personne soit en état d'hypnose est beaucoup plus long. Voilà ce que j'avais à dire à ce propos. Donc, finalement, qu'est-ce qui se passe? Ça se passe par la voix, je vous parle, c'est pour ça que, comme je vous disais, en visio, ça fonctionne très très bien. Je vous parle, et puis, ce qui se passe, en général, vous m'écoutez. Oui, ça ne change pas. Il n'y a pas d'interrupteur on-off qui fait que, tchoum, on a appuyé sur un bouton, ou moi, de manière artificielle, j'appuierai sur un bouton, et puis finalement, tout d'un coup, on ne sait plus rien, on ne sait plus rien. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. À tous les moments, vous allez entendre tout ce que je dis. Oui, vous entendez tout ce que je dis. Mais il y a des moments, au début, vous allez être méga attentif par rapport à cette part contrôle, par rapport à tout plein de trucs, vous allez être méga attentif. Et puis après tout, qu'est-ce que je vais vous raconter? Donc vous êtes méga attentif. Et puis au bout d'un moment, je vais dire un mot. Puis comme dans la vie réelle, mettons par exemple montagne, comme dans la vie réelle, eh bien, tout d'un coup, vous allez, voilà, les idées qui partent, là, vous pensez, ah oui, montagne, ah oui, c'était cool, les dernières, oh, mince, qu'est-ce qu'elle a dit, et vous allez vous remettre à écouter, puis à nouveau, comme dans la vie réelle, je vais dire un mot, puis oh, parce que décidément, la voix que j'utilise est quand même assez monocorde, et ça se prête au fait que vous décrochiez comme ça, et voilà, donc c'est vraiment quelque chose, ça c'est finalement au niveau de votre attention. Et puis oui, j'ai oublié de dire, ceux qui sont très très en contrôle, alors là, ils voudront rien lâcher, ils seront particulièrement à l'écoute de tout ce que je dis. Tout ça c'est ok. À vrai dire, tout est ok. Du moment que moi, j'ai constaté que par rapport à un certain nombre de signes physiques, vous êtes dans un état d'hypnose. C'est pas quelque chose comme ça, on dit bon allez, je lui parle depuis 5 minutes, 7 minutes, il doit être en état d'hypnose. Non, c'est pas du tout comme ça. Il y a un certain nombre de signes, détente musculaire, micro-mouvements, légère décoloration du cou, bon, j'en passe et des meilleurs, qui donnent, si vous voulez, la certitude que la personne est en état d'hypnose. Maintenant que la personne ressent parfois qu'elle ressente rien, j'ai envie de dire, on s'en fout complètement. Ce qui est intéressant, c'est du mauvais français, mais vous allez comprendre comment ça va être différent d'ici une semaine, 15 jours. Voilà. Alors, l'hypnose, c'est quelque chose de vraiment formidable. Vraiment, c'est vraiment formidable, c'est vraiment très très efficace, très souvent. Maintenant, précision qui est nécessaire de faire, l'hypnose ne se substitue jamais
elle ne se substitue jamais à un traitement médical. Quand on vient me voir, ça c'est aussi mon cadre à moi, bon c'est pas le cadre de tout le monde, c'est le mien, vraiment j'insiste sur le fait qu'on ait fait toutes les explorations médicales nécessaires. Souvent il arrive, parce que je suis particulièrement efficace par rapport à ça, des gens qui ont des maux de crâne épouvantables et ils viennent me voir pour faire passer ces maux de crâne. Bon, imaginez que je ne leur pose pas la question. Imaginez que je ne leur pose pas la question à propos de ce cadre médical. Ben, ça peut être très grave parce que finalement la douleur, les 3/4 du temps, elle a une intention. L'intention de cette douleur, c'est de dire oh, j'ai mal à la hanche, je vais y aller mollo, pour marcher. Et parce que s'il n'y avait pas cette douleur, vous vous comporteriez normalement et ça deviendrait extrêmement grave au niveau de la hanche. Souvent la douleur, elle oblige d'une certaine manière, son intention positive, c'est d'obliger la personne à être sur la pédale de frein pour ne pas causer davantage de dommages au corps. Donc cacher une douleur, ou masquer une douleur, ou faire disparaître une douleur, ça peut empêcher de voir quelque chose de beaucoup plus grave que cache la douleur. Donc c'est pour ça, moi, mon cadre général, c'est vraiment, quand il s'agit notamment de la douleur, vérifier que tout a été bien exploré au niveau médical. Je vous passe les détails, parce que finalement les détails de comment je fais exactement, et bon, ça n'a pas grand intérêt pour vous, ce serait plus pour... dans le cadre des cours d'hypnose que je peux donner, là ça n'a pas grand intérêt. Ce qui est marrant, c'est que parfois, j'ai envie de dire souvent, en hypnose, on peut avoir des sensations un peu bizarres, des trucs vraiment qu'on ne connaît pas vraiment habituellement, naturellement. Par exemple, on peut, le truc qui revient le plus souvent, moi j'aime bien installer les gens sur une méridienne, et ce qu'on me dit souvent, oh là là, je me suis sentie lourd, mais lourd, j'avais l'impression que mon corps s'enfonçait dans cette méridienne. Ça c'est le truc le plus courant, sentir lourd, par moment. Ce qui revient aussi, c'est son contraire, léger. Wow, j'étais comme un peu en apesanteur, c'était trop génial. Ou je me rappelle une peintre coloriste que j'ai vue il y a quelque temps de ça. Alors elle me disait wow, je vois des couleurs, mais j'aurais été tout à fait incapable de les reproduire sur la palette. C'était des couleurs, voilà. Ça, c'est le genre de truc qu'il est possible de créer, enfin qui se crée qui se crée parfois par le biais de l'hypnose. Ça, c'est pas du tout, je ne vais pas l'induire, je ne vais pas vous l'induire, c'est pas moi qui vais dire à votre cerveau, alors maintenant tu vas te sentir léger, ou tu vas te sentir lourd, ou tu vas être dans un rêve psychédélique. Non, c'est pas ça. C'est vous, votre cerveau, qui va se faire son petit schmilblick personnel, qui va se faire plaisir l'espace d'un moment au regard de cette sensation hypnotique qui s'installera à l'intérieur de vous. Et parfois ça peut être assez marrant. Moi, je fais beaucoup d'hypnose ericksonienne, pas que, je fais aussi d'autres types d'hypnose pour certaines problématiques. L'hypnose ericksonienne, je vais vous donner un exemple très simple. Par exemple, l'hypnose de spectacle, vous en avez tous entendu parler, l'hypnose de Mesmer. Oui ? Bon, là, ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment, très peu de gens sont réceptifs à cette hypnose rapide. On estime entre 5 à 7% de la population qui est capable de partir en hypnose de façon flash comme ça. Donc c'est très très peu de gens. Et si vous voulez, on a l'illusion que que ça fonctionne très très bien, ça fonctionne suggestible. Donc si vous voulez, ce dont vous ne vous rendez pas compte, c'est que,
ceux qui n'y sont pas allés en tout cas, vous ne vous rendez pas compte qu'avant le spectacle, il y a peut-être 100 mètres de queue, et que là, dans cette queue-là, eh ben, il y a des hypnotiseurs qui vous font faire des tests. Et petit à petit, tac, 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 technique de l'entonnoir, vous êtes sélectionné et les plus suggestibles eh bien, sont mis à différents endroits de la salle, et ce sont ceux-là qui feront le spectacle. En sachant que même celui qui fait la poule, eh bien, c'est qu'une part de lui a envie d'être le roi de la fête et prêt jusqu'à faire la poule. Parce que l'hypnose, l'hypnose ne peut pas aller à l'encontre de ce que vous voulez vraiment. C'est pour ça, tout à l'heure, je vous parlais de pare-feu. Dans le cadre de l'hypnose de spectacle, même si certains font des trucs incroyables, mine de rien, eh bien, c'est que néanmoins, ça ne va pas à l'encontre de leurs valeurs. Donc, tout ça pour dire que dans l'hypnose de spectacle, on va vous dire, maintenant tu fais la poule, maintenant tu arrêtes de fumer, maintenant, c'est dans l'injonction. Et quand on est dans l'injonction, moi je ne sais pas vous, mais en tout cas moi, il y a une part de moi qui a envie de faire un peu le contraire. Voilà. Donc ça, c'est l'hypnose de spectacle. Très peu de personnes, manière de l'injonction, ça ne va pas tellement dans le sens de la thérapie. Non, dans le sens de la thérapie, ça ne marche pas comme ça. Moi, en tout cas, ce n'est pas comme ça que je vais faire. Moi, ce que je vais faire, à partir de votre problématique, eh bien, je vais envoyer tout plein de suggestions que j'ai vérifiées dans ce fameux dialogue que nous avons eu ensemble avant qu'on rentre dans le vif du sujet de l'hypnose. Plein de suggestions qui vont dans le sens de ce nouveau comportement que vous souhaitez avoir. Et puis comme ça, j'envoie un panel à cette partie inconsciente qui, par le biais de l'hypnose, devient réceptive. Et voilà. Et puis après, c'est votre inconscient qui fait le reste. Parce que votre inconscient, il reste le maître du jeu, quoi qu'il se passe. L'hypnothérapeute peut être le meilleur du monde. Eh bien, votre inconscient reste le chef de tout ça. On vient me voir aussi beaucoup pour le stress, pour l'anxiété. D'ailleurs, à ce propos, souvent, on vient me voir en disant, parce que ce sont des personnes qui sont quand même assez impactées par le stress, l'anxiété, et elles me disent « Oh, écoutez, s'il vous plaît, faites comme vous pouvez, mais je ne veux plus de stress. » Mais je leur dis « Mais attendez, mais c'est super important le stress. Ça fait partie des réflexes fondamentaux, c'est au niveau du cerveau reptilien. Le stress, c'est quelque chose de nécessaire. Vous êtes en train de traverser une rue, il y a une voiture qui arrive en vitesse, si vous n'avez pas ce shoot d'adrénaline, eh ben vous n'avez pas le ressort moteur nécessaire pour faire le grand pas qui va vous permettre d'avoir la vie sauve. Le stress, c'est quelque chose de nécessaire seulement. Effectivement, là où je vais agir, où vous allez agir, c'est sur le stress superflu. Effectivement, le stress superflu, là, ça pourrit la vie, clairement. Vous savez, quand on a cette espèce de petit truc qui tourne dans la tête, parfois on sait exactement de quoi il s'agit, ce qui tourne, ce qui ne l'empêche pas de tourner. Et puis il y a des fois, waouh, ça tourne, on ne sait même pas ce que c'est, ça tourne, et voilà, et ça passe son temps à boucler. Voilà, c'est en général pour ça qu'on vient me voir. Donc, stress, anxiété, puis ça tourne. Du coup, on ne dort pas la nuit. Du coup. Enfin, voilà. Donc, moi, en général, j'interviens pour que la boucle, à un moment donné, elle s'ouvre. Pour que. Ok. Oui, j'interviens aussi pour les femmes qui essaient d'avoir des bébés. Et au niveau médical, tout a été exploré et tout est normal. Tout fonctionne. Chez monsieur, ça fonctionne bien. Chez madame, ça fonctionne aussi. Et pourtant, eh bien, elle n'arrive pas à avoir de bébé. Donc, si vous voulez, eh bien, par le biais de l'hypnose, on fait en sorte que, c'est pas de la procréation médicalement assistée, hein. Mais si vous voulez, on fait en sorte que cette histoire de bébé qui prend très souvent une ampleur considérable et qui devient monoïdée, qui devient complètement envahissante, finalement,
elles reprennent une place raisonnable, ce qui, si vous voulez, cette distance fait en sorte que les choses peuvent se mettre en place plus naturellement. Vous avez certainement déjà entendu parler, enfin en tout cas moi souvent, mais c'est peut-être parce que c'est mon métier, de toutes ces femmes qui veulent avoir des bébés, puis ça marche pas, et finalement elles entament une procédure d'adoption, et puis c'est à ce moment-là qu'elles tombent enceintes. Ça c'est quelque chose, c'est un phénomène qu'on connaît bien. Bon, vous voyez pourquoi ? Parce que leur esprit a été canalisé par cette demande d'adoption, et ça laisse toute une partie, tout le reste dans le lâcher prise. Et c'est comme ça que le bébé se fait. Bon, voilà. J'interviens aussi. L'indication première pour l'hypnose, on dit toujours que ce sont les phobies. Parce que les phobies, qu'est-ce que c'est finalement ? Une phobie, c'est quand on a peur d'avoir peur. Parce que parfois, il y a eu un événement X, un premier événement, et si vous voulez, la personne, elle a conçu tellement d'angoisse, elle était tellement épouvantable. Enfin, moi j'en ai beaucoup avec ces histoires de Covid long en ce moment. C'était tellement épouvantable, cette histoire de plus respirer, d'impression qu'on clamsait, enfin qu'on mourait, etc., que maintenant, à chaque fois que le début des symptômes arrive, ça se termine en crise d'angoisse complètement envahissante, neutralisante, c'est de pire en pire. Bon, alors là, inutile de vous dire qu'avec ces histoires de Covid long, là, j'ai beaucoup de personnes. Et c'est vrai que travailler sur cette angoisse-là, les résultats sont très bons. Les résultats sont vraiment excellents. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de kiné respiratoire, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de suivi médical, loin de moi cette idée-là. Cependant, le fait de travailler sur tout cet aspect anxiogène, est vraiment apporte un mieux-être considérable aux personnes que je vois. En tout cas, c'est ce qu'elles me disent. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? C'est tellement vaste, à vrai dire. Il y a ces personnes qui ne supportent pas le masque. J'y pense parce qu'il y a eu récemment un commentaire sur mon Google Business. Une personne qui ne supportait pas le masque, qui avait de l'apnée du sommeil, et puis il n'y avait rien à faire, elle ne le supportait pas. Ils ont essayé plusieurs marques, jusqu'à ce qu'elle fasse une séance, et puis finalement, en travaillant sur le fait que ce masque, c'est ce qui lui plaît. Enfin, je vous en passe, c'est des meilleurs. Après, ça allait très bien. Tous ces enfants qui sont angoissés à l'idée d'aller à l'école, qui sont soit dans la performance, soit... bref, en gros, mon grand truc, c'est d'installer la distance nécessaire, pas que... par exemple, ces enfants qui sont dans la réussite, pas que l'implication faiblisse, pas du tout, mais en tout cas que finalement il y a tout un espace de respiration qui leur permet d'appréhender les choses sereinement. Il y a quelque chose qui me vient en tête là, un souvenir. Beaucoup de personnes qui sont là connaissent ma fille Gersande, et Gersande, Gersande chante. Avec talent. Je suis la maman. Et je me rappelle très bien, mais elle avait fait The Voice. Heureusement que j'avais travaillé ça avec elle en amont. C'est-à-dire avoir travaillé sur le fait que prends le plaisir au moment où tu chantes, prends cette bonne énergie du public, prends le plaisir de chanter, le plaisir d'être là, le plaisir d'en être rendu là, et peu importe ce qui se passe ensuite, peu importe que les fauteuils se retournent. Mais heureusement, donc ma fille était vraiment dans cette énergie-là avec plein d'ancrage au niveau hypnotique, etc. Et ça a été une expérience formidable. Parce que on avait vraiment travaillé sur elle, tout le bénéfice de ce qu'elle allait en retirer à l'instant T, et d'être connectée à toutes ces belles choses qui allaient l'entourer, sans attendre là le moindre résultat. Et heureusement, parce qu'ils ne se sont pas retournés.
Et quand elle en parle, elle a les étoiles plein des yeux, c'est formidable. Elle est vraiment restée ancrée dans cette bonne énergie. Bon, voilà. L'hypnose, c'est quelque chose de très ouvert. J'insiste encore une fois, ça ne se substitue pas une seconde à un traitement médical. C'est un complément. Certains me disent « Ah oui, je préfère venir vous voir plutôt que d'aller voir un psychologue. » Je dis « Mais c'est pas le même travail. » Vous avez besoin de parler, on a tous besoin de parler et l'accompagnement d'un psychologue, c'est quelque chose de très bien, qui fait beaucoup de bien, qui a fait ses preuves depuis très longtemps. Moi, si vous voulez, par rapport à un psychologue, je vais intervenir au moment, d'ailleurs c'est pour ça que les psychologues me les envoient à un instant T, c'est quand dans la thérapie il y a un blocage, il y a un truc qui grippe par rapport à l'enfance, machin, puis on perd du temps, les psys commencent à sentir que, leurs patients commencent à se démotiver un petit peu alors que ils auraient besoin d'aller plus loin. Donc, si vous voulez, un coup d'hypnose, ça va permettre de dépasser quelque chose, passer à la vitesse supérieure à un moment donné. Laisser derrière soi des trucs qui sont là, laisser derrière soi définitivement, pas besoin d'en parler pendant 10 ans. Bon écoutez, je vous remercie beaucoup, c'était un plaisir d'interagir avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez décidé de prendre rendez-vous maintenant ou un peu plus tard. Si c'est maintenant, en tout cas, j'ai mon agenda, profitez-en. Après, ce sera sur Doctolib. Très bien. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Non.